je le répète depuis un certain nombre, vous représentez et vous contribuez pour 10% de nos richesses nationales. C'est-à-dire, vous soutenez les familles, vous permettez l'équilibre de beaucoup de familles. En parlant à vous, en m'adressant à vous, je m'adresse aussi à vos familles restées au Sénégal. Je les salue. Le Sénégal dans son unité, le Sénégal dans sa diversité. C'est vrai, nous avions beaucoup d'appréhension en venant ici. La diaspora est divisée, la diaspora est contre. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Vous êtes comme un ouragan, nous permettant demain, sous peu, le 25, à la tête du Sénégal, et de poursuivre l'œuvre colossale du président Macky Sall, de poursuivre la construction, mais de... Oui, j'ai dit tantôt que la diaspora c'est 10% de nos richesses. Faisant ma déclaration de politique générale en tant que Premier ministre, j'avais parlé, j'avais émis de créer une nationale. Des ressources énormes que vous dirigez vers notre pays, où vous participez à la construction, il faut que ces ressources puissent être canalisées quelque part. Comme ça, cette banque, à votre service, vous donnera pour vous permettre de construire, pour vous de bien investir au Sénégal, parce que c'est ce que vous avez demandé, c'est ce que j'ai entendu. C'est dire que ces projets, c'est dire que ces programmes sont intégrés et seront mis en œuvre. Ce n'est pas la seule chose que nous ferons pour la diaspora. La diaspora doit être le trait d'union entre le Sénégal et les pays. J'ai rencontré aujourd'hui des binationaux. J'étais ému et touché. Et j'ai compris pourquoi le Sénégal est riche. Mais aussi j'ai compris comment vous avez pu contribuer de manière décisive à la construction des pays qui vous accueillent. Sachez que le Sénégal est une terre d'avenir. Sachez que le Sénégal est une terre de présent. Nous mettrons en œuvre avec vous des projets et des programmes qui permettront à tous les jeunes Sénégalais, oui aux étudiants qui vous êtes là, oui je vous ai entendu, c'est ensemble, avec vous la jeunesse, qu'on va poursuivre la construction du pays. Lorsque dans un pays, vous avez plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans. Dans ce pays, la jeunesse n'est pas l'avenir. Dans ce pays, la jeunesse est le présent. Oui pour la formation, oui pour l'encadrement, oui pour la mise en œuvre de projets qui vous permettront, après les programmes d'infrastructure, de pouvoir vous installer ou par l'entreprise. Cela veut dire les instruments que nous avons aujourd'hui, à savoir l'ADR, le fonds 6, fonds GIP ou les autres instruments. Non seulement il y aura un effort de rationalisation, un effort devant permettre de mutualiser nos capacités, mais ces outils seront de manière définitive, mais dans des proportions que vous ne soupçonnez même pas, à votre service. Nous ferons encore plus. Nous ferons encore plus vite. Nous allons approfondir, nous avons beaucoup souffert de voir des jeunes quitter le Sénégal, qui est un pays d'accueil. C'est vrai que nous recevons aussi beaucoup de jeunes. La migration est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Les hommes et les femmes ont besoin dans la vie de découvrir d'autres horizons. C'est pour cela que nous l'organisons aujourd'hui avec la France et avec l'Union européenne. Mais ce que nous voulons, à travers vous, de la diaspora, à travers les investisseurs que nous avons,
à travers les efforts de l'État du Sénégal, à travers les perspectives que nous avons dans notre pays, c'est que nos populations, nos jeunes, se rendent compte que nous sommes un pays du présent, mais aussi un pays d'avenir. Nous allons développer l'agriculture, nous allons développer les infrastructures après la crise. Nous allons développer. Pour cela, la formation va jouer un rôle important. La formation va jouer un rôle important. Nous avons tout ça. Vous savez, j'ai eu le privilège d'accompagner ici le président Macky Sall en 2018. Nous avons respecté l'ensemble des engagements qui avaient été pris. Je suis revenu en 2018 avec lui. Nous avons respecté l'essentiel des engagements parce que nous avons eu un problème majeur. Tous les pays ont eu des problèmes, c'était lié à la Covid. Sur 2023, 2024, 2028, le Sénégal va connaître une phase d'accélération qu'aucun pays en Afrique ne connaîtra. Si je le dis, et si j'en parle aujourd'hui avec force, c'est parce que tous les moyens sont déjà mobilisés pour démarrer, pour accélérer, pour poursuivre tous les chantiers qui sont ouverts, mais toutes les réformes nécessaires dès le 4 avril. Nous ne faisons pas de promesses chimériques. Nous partons d'une expérience, nous partons d'un vécu, et nous savons exactement ce qu'il faut faire pour que les Sénégalais, avec nous, avec eux, les Sénégalais, que l'on puisse ensemble faire du Sénégal le pays dont nous ambitionnons. Le président Macky Sall a posé les jalons, c'est indiscutable. C'est un grand bataille. Mais nous avons l'obligation de faire plus. Nous avons l'obligation de faire. Nous avons l'obligation d'aller plus vite parce que vous nous le réclamez, vous nous le demandez.